Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de 20h que nous démarrons avec quelques secondes de retard. Toutes nos excuses. Voici les titres. Catherine Samba Panza au Palais de la République après le scrutin de dimanche dernier. L'ancienne présidente de la Centrafrique, chef de la mission des observateurs de l'Union africaine, a livré au président Macky Sall les faits qu'ils ont notés, les dysfonctionnements, mais pas de nature à remettre en cause la transparence de cette élection, précise-t-elle. Des rafales de vent de 32 km à l'heure, des panneaux publicitaires qui tombent comme des mouches. Dakar a frôlé le pire samedi. La forte pluie qui s'est abattue dans la capitale a inondé plusieurs endroits. Dans certains quartiers, il va falloir terminer les opérations de pompage avant les prochaines précipitations. Du lait de vache qui devient du beurre, il y a dans le nord du Sénégal une science ancestrale que perpétuent encore les femmes peules. Nous en reparlons ce soir dans la rubrique Au cœur culture. Bienvenue à tous. Scrutin législatif du 30 juillet 2017. Les observateurs de l'Union africaine livrent leurs conclusions. Des dysfonctionnements certes, mais pas de nature à remettre en cause la transparence de cette élection. Catherine Samba Panza, qui dirige la mission, a été reçue par le chef de l'État. Le président de la République a fait l'honneur à la mission d'observation de l'Union africaine que je conduis de la recevoir longuement pour échanger sur le processus. Nous avons observé un certain nombre de bureaux de vote dans 13 régions du Sénégal. Il était indiqué que nous lui apportons les premières conclusions de nos observations. Nous avons voulu lui garder la primeur des résultats de cette observation. Il était normal que l'Union africaine soit aux côtés du peuple frère sénégalais et du gouvernement sénégalais pour l'aider dans le renforcement de sa démocratie. Nous avons noté au cours donc de nos observations que le processus s'est déroulé dans de bonnes conditions, que le vote était apaisé, qu'il y avait un engouement de la part du peuple sénégalais pour prendre part à ce vote. Nous avons également relevé quelques dysfonctionnements. Il était de notre devoir de parler de ces dysfonctionnements au président de la République pour que le gouvernement sénégalais puisse prendre des dispositions pour améliorer le prochain vote. D'une manière générale, les dysfonctionnements qui ont été relevés portent sur le fichier électoral, sur la distribution des cartes d'électeurs, sur le grand nombre des listes de coalition en lice qui ont perturbé un peu le fonctionnement des bureaux de vote. La mise en place, compte tenu du nombre important des bulletins, a été longue dans les bureaux de vote, entraînant quelques retards. Nous avons donc attiré l'attention des autorités sénégalaises sur la nécessité peut-être de revoir cet aspect. Ces dysfonctionnements ne sont pas de nature à remettre en cause la transparence du processus du scrutin. Et puis en Europe, Benno Bokk Yakaar remporte la majorité des suffrages, 7657 voix contre 2171 pour Manko Taxawu Sénégal. À Montreuil en France, les Sénégalais se sont massivement déplacés pour voter. Retour sur un jour de scrutin avec nos envoyés spéciaux Khalidou Bey et Thierno Ahmadoussi. Jour de vote à Paris, forte affluence au Palais des Congrès. Ils sont venus en bon nombre pour accomplir leur devoir civique, mais ils sont surtout venus pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Ceux qui sont au Sénégal disent que les Sénégalais de l'extérieur ne votent pas. Mais ce qu'ils oublient, c'est que non seulement nous votons, et nous avons aussi de l'influence auprès de nos familles qui sont restées au pays et qui votent aussi. Je pense que c'est un grand jour. Vous avez vu, il y a plein de gens dehors qui attendent. 11h45, l'arrivée de l'homme d'État Abdou Diouf, bien accueilli. Le président Diouf vote en même temps que son épouse. Aucune déclaration. L'homme reste constant, loin de la vie politique depuis son départ du pouvoir
il y a 17 ans. À 15 h, la bonne tenue du scrutin est saluée ici par l'ambassadeur du Sénégal à Paris. Je voudrais me réjouir de l'esprit qui prévaut aujourd'hui. Il y a eu quelques difficultés le matin, mais maintenant tout est rentré dans l'ordre. Les citoyens sont en train d'exprimer leur vote dans les meilleures conditions, et dans le calme, la sérénité. Et c'est ça le Sénégal, c'est ça que nous connaissons de notre pays. Au Palais des Congrès, ce jour, une forte machine électorale, 64 bureaux de vote ouverts, plus de 200 personnes mobilisées pour un bon déroulement du vote. Tous les 64 bureaux sont ouverts et les autres bureaux aussi en province sont ouverts. Ça va, ça a démarré. Les électeurs sont arrivés très tôt ce matin. Il y en a même qui étaient là à 7 h déjà du matin. À 21 h heure de Paris, le dépouillement commence. Pour la France, Benno Bokk Yakaar arrive en tête sur les 15 565 suffrages valablement exprimés. La coalition gagne avec 6 968 voix. Manko Taxawu Sénégal prend la deuxième position avec 1958 électeurs. La troisième place est occupée par la coalition gagnante Wattu Sénégal, 1765 voix. En attendant de recevoir les résultats des 6 autres pays du département Europe de l'Est, de l'Ouest, du Centre et du Nord, à Paris, l'effervescence commence chez les membres de Benno Bokk Yakaar. À 23 h 15, les autres résultats tombent. Le cumul des 7 pays met toujours Benno Bokk Yakaar en tête avec 7 657 voix. Manko Taxawu Sénégal, deuxième avec 2176 voix. La coalition gagnante Wattu Sénégal, troisième avec 2126 voix. Une victoire accueillie avec beaucoup d'humilité chez la tête de liste départementale de Benno Bokk Yakaar. C'est une victoire du peuple sénégalais de France. Nous serons dignes de cette confiance. Nous serons les dignes représentants des Sénégalais de ce département d'Europe du Nord, du Centre, de l'Ouest. Et au-delà, parce que la diaspora, même si elle est catégoriellement ici départementale, les 15 députés, mais tous les Sénégalais méritent d'être défendus. Pour la France, le taux de participation de 30,08% est considéré comme un taux record que la diaspora sénégalaise ici n'a jamais atteint. Cette participation forte trouve une explication dans l'option sénégalaise d'ouvrir les portes de l'Assemblée nationale aux Sénégalais de l'extérieur. Le département Europe de l'Est, de l'Ouest, du Centre et du Nord a 3 députés. Ils seront issus des rangs de Benno Bokk Yakaar. La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité appelle à l'ouverture d'un dialogue post-électoral. Ce regroupement d'associations de la société civile a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur le scrutin de dimanche dernier. François Sec. Face à la presse, la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité est revenue sur le déroulement du scrutin. À la suite du rendez-vous électoral, elle a formulé des recommandations. L'ouverture d'un dialogue post-électoral immédiat au lendemain du scrutin, avec la mobilisation de tous les acteurs, la garantie aux citoyennes et citoyens de l'expression de leurs droits civiques, la poursuite de la sensibilisation pour un meilleur comportement citoyen. Des conclusions tirées d'une supervision bien orchestrée et à temps réel. La plateforme a déployé un important dispositif. 60 observatrices, 20 journalistes, 10 moniteurs sur l'ensemble du territoire national et a mis en place une salle de veille Etudiam qui a regroupé durant toute la journée les femmes leaders de tous bords, appuyées par les analystes politiques, juridiques et électorales, mais aussi des opérateurs assurant le relais des informations récoltées sur le terrain. La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité a constaté, pour s'en réjouir, le taux de participation et le climat serein qui a prévalu au cours du scrutin. Cependant, elle déplore certains manquements. L'inaccessibilité des cartes pour une partie importante des électeurs, le démarrage tardif du vote par endroit pour des raisons multiples
également la destruction des abris provisoires et l'indisponibilité du matériel électoral. Nous déplorons également le manque total ou partiel de bulletins de vote au niveau de certains bureaux. À noter que la plateforme de veille pour la paix et la sécurité est composée de plusieurs associations féminines de la société civile. Près de 52 mm. La forte pluie qui s'est abattue à Dakar samedi dernier a laissé des traces dans la capitale. Les rafales de vent de quelques 32 km à l'heure qui l'ont accompagné ont provoqué la chute de plusieurs panneaux publicitaires et auraient pu créer de graves accidents. Attention à ne pas se trouver au mauvais endroit dans de pareilles situations. Roubi Atoba. Sous ce panneau publicitaire se trouve coincé un banc. Son occupant est un miraculé. Le vent souffrait très fort et lorsque le marchand qui était assis sur le banc s'est levé pour s'abriter, le panneau s'est effondré. La sécurité des passants est ainsi évoquée. Il va falloir que les panneaux publicitaires, les gens qui implantent les panneaux, ils respectent les normes de sécurité. Parce que sinon, s'il y a plus de vent, ça peut créer des dégâts matériels. Ce panneau publicitaire, comme beaucoup d'autres, n'a pas résisté aux rafales de vent qui ont balayé Dakar dans la soirée de samedi. À Dakar, ce qu'on a noté comme rafale de vent, force du vent, on a eu 32 km à l'heure. Et aussi à Dakar, on a pu constater quand même que c'était un vent fort qui a engendré pas mal de dégâts. Les vents qui ont soufflé sur la capitale étaient accompagnés de pluie. À Dakar Yoff, on a eu 56 mm, donc on cumule des 2 jours, samedi et dimanche. Guédiawaye a enregistré 22 mm. On a eu à Rufisque 32 mm. 48 heures après les précipitations, l'inondation, cette mosquée de Grand Yoff est sous les eaux. Cet endroit où est implantée la mosquée est le réceptacle de toutes les eaux provenant des autres quartiers. C'est pourquoi ce lieu de culte est toujours inondé. L'évacuation des eaux stagnantes est une priorité pour la commune de Grand Yoff. On va installer 2 motopompes et il y a un camion hydrocureur depuis hier qui est en train de faire la navette pour ne serait-ce que vider l'eau. La mairie est en train de faire peut-être avec les moyens du bord, mais je pense que pour une solution définitive, il faut que l'État s'y mette. Les opérations de pompage devront être achevées avant les prochaines pluies prévues par l'ANACIM en début de semaine prochaine. Nous sommes à près d'un mois de la Tabaski et on aménage déjà dans les points de vente de moutons entre les dernières installations à faire et les clients qui arrivent petit à petit. Il y a la récurrente équation des prix. Aminata Mbengfal. À un mois de la Tabaski, certains lieux de vente commencent à être aménagés. Au point de vente situé à Angers de Pierre du lycée Blaise Diagne, les tentes, l'éclairage, les mangeoires, bref, tout le matériel est installé et les moutons arrivent petit à petit. Notre opération nécessite quand même beaucoup de logistique. Il nous faut une semaine de préparation et on est dans cette semaine-là. Et on a fini de regrouper les moutons qu'on désire proposer à nos clients. Le choix de démarrer très tôt l'activité n'est pas fortuit pour cet éleveur. Compte tenu du nombre que je fais et compte tenu de la clientèle dont je dispose, une bonne partie de ma clientèle préfère venir acheter très tôt. Et également, indépendamment de cela, il y a aussi des éleveurs qui viennent ici se procurer des géniteurs. À la Gueule-Tapée, le décor est tout autre. Le site est bien approvisionné en moutons. On est là depuis 2 jours, on est installé, on est bien. Les clients viennent, chaque jour il y a des clients. Il y a des clients qui achètent, ils laissent leurs moutons ici. La plupart des moutons trouvés sur place ont déjà trouvé preneur. Faute d'espace chez eux, leurs propriétaires préfèrent les récupérer la veille de la Tabaski. Quand on nous confie les moutons, on s'en occupe vraiment. Ce sont des dépenses de plus, mais c'est pour notre clientèle. De belles bêtes, certes, mais elles ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Les prix varient entre 150 000 et 1 million de francs.
Et les éleveurs et autres vendeurs de moutons espèrent écouler leurs troupeaux d'ici la Tabaski, mais en attendant, ils invitent l'État à acheminer l'aide en aliments de bétail, en eau et autres, pour les soutenir dans les charges. Et nous restons dans cet esprit, le beurre au lait de vache au menu de la rubrique au cœur de nos cultures. Les femmes Peul qui font cette activité dans le nord du Sénégal sont bien présentes dans la tradition poulard. Et puis il faut dire que ce produit cache bien des secrets. Il est également connu pour ses valeurs nutritives. Sa fabrication répond à des normes tout en processus que nous redécouvrons dans ce reportage de Fatou Diouf. Nebam, du beurre de vache. Le savoir est ancestral, le secret détenu par les femmes Peul. On fait d'abord cuire le lait. On prend un peu de lait déjà cuit que l'on ajoute. On laisse reposer la nuit. Le lendemain, on sépare la crème du reste. Ainsi peut démarrer la fabrication traditionnelle du beurre de vache. D'abord, l'écrémage, étape durant laquelle l'on recueille le ketungal ou la crème du lait frais. Puis, le barattage. Il s'agit de battre vigoureusement la crème pour avoir le beurre. Un geste qui n'est pas de tout repos. Il peut durer 30 minutes, voire 1 heure de temps. La séparation est réussie. Maintenant, apporte-moi de l'eau fraîche. J'ai ajouté de l'eau froide. L'eau froide, c'est pour condenser les gouttelettes de beurre et les séparer du reste du lait. Qui est baraté, le lait est reversé dans une calebasse. Résultat, une onctueuse crème aux valeurs nutritives sûres. Si tu nourris ton enfant avec le beurre et pas avec le lait, tu vas vite te rendre compte des bienfaits de cette alimentation riche en vitamines. Il sera en forme et en bonne santé. À chaque fois, il a un teint éclatant. Tout cela, c'est grâce au beurre. Le beurre de vache cache aussi des vertus thérapeutiques esthétiques. Les femmes Peul s'en servent pour embellir leur corps et entretenir leur cuir chevelu. Vous voyez cette tête, il n'y a aucun rajout à la chevelure naturelle de cette fille. C'est le résultat du beurre qui développe le système pileux. La suite du travail de séparation du lait et du beurre, on obtient plusieurs produits et sous-produits, dont certains entrent dans la fabrication du savon artisanal. L'huile cuite permettait de soigner les enfants enrhumés. Cuite, la crème devient de l'huile dénommée Nebam Siré en poulard, plus connue sous le nom de Duignor, un produit très prisé dans certains plats sénégalais. Les techniques traditionnelles de fabrication de beurre ou d'huile extrait du lait de vache, des savoir-faire hérités de mère en fille, des astuces qui continuent d'être préservées et transmises aux jeunes filles alpolaraines du village de Manan. La rubrique au cœur de nos cultures qui nous fait redécouvrir le beurre au lait de vache fabriqué par les femmes Peul dans le nord du Sénégal. Nous sortons de l'enclos et direction les familles. Les vacances scolaires ont bien démarré, c'est le temps des loisirs, mais comment aider les enfants à tirer le meilleur profit de ce temps libre? Les laisser à eux-mêmes n'est pas la bonne solution et il faudrait ne pas relâcher la surveillance. C'est Dina Dunfal.
La fermeture des classes imprime un nouveau rythme dans les maisons. Durant ces vacances, normalement, les parents devraient se reposer. On se lève tous les jours très tôt pour les amener à l'école. Après la fermeture des classes, ils se reposent un mois avant de reprendre les cours de vacances. On ne doit pas trop les enfermer, on doit leur laisser un peu de liberté pour qu'ils puissent jouer et se changer les idées. Mais comment gérer et canaliser les enfants durant les vacances? C'est toute la question. Très tôt le matin, ils se réveillent et réveillent en même temps toute la maison à cause du bruit qu'ils font. Durant cette période de vacances, se reposer devient difficile à la maison. Débordant d'énergie, ces enfants ont, durant les vacances, besoin de se libérer un peu. Je joue et je m'amuse. Quand je me réveille, je prends mon petit déjeuner. Après, je me lave. Après, je vais partir chez mes amis. Après, je vais jouer. Un emploi du temps tout de même chargé pour ce petit garçon. Pour les filles, c'est un peu différent. Les vacances, je joue. Je reste à la maison s'il n'y a pas de bonne. C'est nous qui faisons le travail. Pendant les vacances, on reste à la maison et on prépare le repas. On aide nos parents. C'est ça. Les vacances, c'est beaucoup plus de temps à partager avec les parents qui doivent néanmoins rester vigilants. Livrés à eux-mêmes, les enfants peuvent créer de mauvaises surprises. Football, vélo, jeux, sorties, découvertes. Les potages ont d'autres centres d'intérêt durant ce premier mois de vacances. Ils espèrent bien en profiter à fond. Dès le mois prochain, débuteront les cours de vacances pour certains d'entre eux. Les vacances dans les maisons pour les enfants, reportage que nous vous avions proposé récemment. Santé, le Sénégal veut atteindre en 2020 45% de prévalence contraceptive et chiffre son budget pour les 3 prochaines années à 500 millions de francs CFA. Notre pays a participé à la restitution des conclusions du sommet de Londres sur la planification familiale. Les détails avec Oumar Diawa. Le rendez-vous de Londres aura été un moment de plaidoyer en faveur du planning familial, un espace de rencontre et d'échange de plusieurs pays, dont les 9 du partenariat de Ouagadougou, parmi lesquels le Sénégal. Le Sénégal veut atteindre un taux de prévalence contraceptive de 45%. Cet engagement ambitieux est déjà contenu dans le plan stratégique national 2016-2020. Il n'est pas utopique quand on mesure les efforts faits ces dernières années. En fin 2015, nous nous sommes retrouvés avec un taux de prévalence contraceptive d'environ 21,3%, ce qui était un important progrès dans la région ouest-africaine. La planification familiale suscite des discussions et des controverses. Elle ne saurait être un exercice imposé. La planification familiale est volontaire. C'est-à-dire n'adopte la planification familiale que celui ou celle qui veut l'adopter, le couple qui veut, la personne qui veut, etc. Un libre choix en toute connaissance de cause des moyens utilisés et des gains qui peuvent être tirés d'une stratégie d'espacement des naissances plus que de limitation. Lorsque les religieux font le lien entre les prescriptions et l'espacement des naissances, ils tiennent à faire une précision de taille pour que nul n'en ignore. Planification familiale Au-delà de l'engagement politique et institutionnel, législatif ou réglementaire, l'engagement financier des États est incontournable. On s'était engagé à passer de 100 millions de francs à 300 millions, ce que nous avons réalisé il y a 3 ans. Maintenant, pour les 3 années prochaines, on s'est engagé à aller à 500 millions. À l'échelle du monde, ce sont 120 millions de femmes que l'on veut atteindre en 2020. Le Sénégal est certes un pays pronataliste, mais l'accroissement régulier du taux de prévalence contraceptive permet d'envisager d'enrôler avant la date butoir quelques 800 000 nouvelles utilisatrices.
Le Sénégal qui procède donc à la restitution des conclusions du sommet de Londres sur la planification familiale. C'est la fin de cette édition. Merci, mesdames et messieurs, de suivre tous les jours l'actualité sur la première chaîne de télévision sénégalaise. La météo vous est offerte par Bank of Africa. La météo vous a été offerte par Bank of Africa. Hey Baba, toujours à fond. Heureusement que t'as un moyen de paiement simple et aussi mobile que toi. Yep. Oscar, maintenant que tu règles tranquille tes factures à distance, tu passes tout ton temps avec tes clients. Fatima, businesswoman. T'as pensé à ta mère au village? Ok, facile le transfert d'argent entre deux rendez-vous. Et j'ai comme l'impression que retirer son argent où on veut, quand on veut, ça change la vie. Ton wallet 100% simple et sécurisé. Découvrez dès maintenant nos centaines d'agents partenaires près de chez vous. Vivez positif. Xale yi kaay leen raxasu añ jot na. Lama du muñal jëlim léegi am na saabu pat ak saabu pandax.
président Macky Sall ñun waa réew kaw ñoo ngi lay delloo njukkal yaa ñu digoon ndox gis nañu ko weddi nag gis bokk ci lu ëpp 334 forages defar nañ ko ci biir réew mi te yeneen a ngi ñëw wàññi nga bu baax a baax sunu coono ñu fas yéene nag gunge la ba 2019 Ofor kër gu ne robinet ndox bu sell. xaritu téléspectateurs yi salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant tey ñi ngi fii ci bureau wu Caetano Formula àndandoog équipe bu monsieur Ndofène Ndiaye Hyundai Sénégal ñu ñuy dalal ci seen locaux yi fii tey nag dañuy def cérémonie de remise de lot li nga xam ne moom moo di Hyundai X35 bi nga xam ni moom lañ leen diggoon ci le grand jeu Mega Win tey dinaa indi ñaari gagnant yoo xam ni kenn ki gagné na 1,5 million francs keneen ki gagné 1,5 million ba noppi gagné Hyundai X35 bi nga xam ni dafa xew ci jamono. Il y a quelques mois, si on avait dit à Michel Ndiaye qu'à travers un jeu Orange, il pouvait gagner une superbe voiture, je pense qu'il aurait dit peut-être pas. Et nous sommes contents de voir que nos clients sont heureux d'être parmi nous. C'est aujourd'hui une façon pour nous de prouver que nous faisons de notre mieux pour rendre nos clients heureux chaque jour. Encore une fois, félicitations à tous les gagnants et bonne chance aussi pour les prochains jeux. Elle a joué et elle a gagné 1,5 million francs, remis par monsieur Ndofène Ndiaye, directeur général de Hyundai Sénégal. Félicitations. Déjà, je suis une passionnée des réseaux et tellement passionnée que j'ai pas pu m'empêcher de jouer. Et je crois que ça m'a bien réussi parce que j'ai gagné. Ki nga xam ni moom moo di monsieur Ndiaye moom it gagné na li nga xam ni moom moo di 1,5 million francs ba noppi it gagné li nga xam ni moom moo di oto. ñu àndandoo ak monsieur Ndiaye directeur général u Caetano Formula Hyundai Sénégal mu jox caabi Hyundai X35 bi ñu ko ci ndokkale bu baax a baax a baax a baax. may jéglise ma bravo mes yeux mi neex ba nelaw ma xëy gars yi woo ma ne da ngaa gagné. yow daal kontaan quoi. ok dëgg laa def. kon nag yéen it continuer leen jouer ndax jeu bi day continuer da ngay def win nga yónnee ko au 22 7 22 li dàq mi ngi ci kanam ak groupe Sonatel. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Papa Diouf dama la soxla. maa ngi ci biti dama yàkkamti. Rouba dama yàkkamti quoi may ma ba demee rek. Diouf dama la soxla. Diouf yaa ngi fàttaliku keroog ba ngay ñëw sama kër te tànku dëgg rek tax laa jóg nga ne ma. dama la bëgg a tàkk. keroog li jóge ci man ndax damaa yëg ñaar tiitaange
mbégte ndax booba xale laa Diouf ma jeex tàkk ci yow jël la def la ndey def la sama baay. man yow yaay sama ndey yaay sama baay. waaye maa ngi doog a xam ne nit dafa lëndëm. Ousmane. léeg-léeg sax jigéen tas sa yow ñu koy sikk ndekete monstre lay sëyal. tey puisque maa xam nga lan laa bëgg nga may ma sama baat. maman. Mamita. ndax dangay jël góor. je suis désolée ma puce. wéeru ci kawam mu teg la naqar woo xam ne doo ko fàtte mukk ba ngay dee. mbokk yeeg xarit yi amaat nañu mbégte ak bànneex jàkkaarloo waat ak yéen fas yéene àndandoo ci tënk xibaar yi nga xamante ne ñoom ñoo fi jàppandi tey jii mu dëppook nag mardi le 1er août 2017 LONASE njëkk leen a demal ci hippodrome bu mag bële nga xamante ne moom la ñu woowee hippodrome de Deauville indi leen fa it benn prix bu am solo boo xamante ne ñu ngi koy woowee le prix du Pont l'Évêque ngeen amoon fa tey jii benn handicap divisé première épreuve corde à droite fukki mool ak juróom-benn yoo xamante ne ñu ngi am ñeent juróom ak juróom-benn at tey jii ñoom ñoo fa doon jongante ci benn course de place ci benn ligne droite bu toll ci 1900 mètres 1 kilomètre 900 la gaa ji doon jongante concurrent yi fukk lañu ak benn départ bi ñu ngi ko jàppoon ci 11h47 minutes li ñuy def mooy mbokk yeeg xarit yi fekk Damien Kayes fële ci hippodrome de Deauville mu dëgtal ñu commentaire bi nga xamante ni moom moo tukkee ci jongante boobu yi su ko defee suñu paree mbokk téléspectateurs yi dañuy dellu soit fii ci plateau bi waxtaane ak yéen arrivé bi ak rapport yi nga xamante ne ñoom ñoo ci toftalu. Apicos Zacros qui vient ensuite à l'intérieur, Via Calto, Apicos pour le succès, Via Calto qui est l'avantage, Via Calto qui va triompher, Saint-Poix est deuxième, Kicksback est troisième, quatrième place pour Apicos, la cinquième en retrait pour le numéro 8. mbokk yeeg xarit yi ñoo ko gisandoo mu nekkoon nag benn jongante boo xamante ne jongante bu am solo la nag it jongante boo xamante ne jongante bu bari jàngat la donte distance bi nga xamante ne doon lañ doon daw guddul ndax tollul sax ci 2000 mètres ndax mi ngi toll ci 1900 mètres mbokk téléspectateurs yi li ñuy def nag mooy bàyyi leen ak régie mu dëgtal leen seen arrivée toftal leen ci aussi rapport yi nga xamante ne ñoom ñoo tukkee ci course boobee.